Pour notre méditation du jour, nous avons commencé à citer pour nous-mêmes quelques raisons qui fait de nous-mêmes en tant que chrétiens, quelqu'un qui a la responsabilité d'apporter le message du salut aux autres, aux âmes perdues. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui confie aux responsabilités ça. Et c'est participation par dans ce grand combat spirituel. Et à ce point, nous avons une précision de porter pour nous-mêmes. Il est vrai que vous pas capable de prêcher devant 100, 200 ou bien 300 personnes. Mais au moins, vous capable de témoigner ça le Seigneur fait pour vous-même. Le message de l'évangile, vous capable de porter face à un monde, à 2 personnes ou bien 3 personnes. Comprenez bien, l'évangélisation, c'est pas simplement camper du haut de la chair et prêcher l'évangile à une foule. Ça, y aurait l'évangélisation de masse. Mais au moins, vous capable de témoigner à un ami, à une famille, ou bien à un étranger, ça Christ fait déjà dans la vie, et ça Christ besoin faire pour lui-même. D'où, vous êtes gagneur d'âme parce que vous êtes chrétien. Il y a un monde qui a imité Jésus-Christ. Vous êtes gagneur d'âme parce que vous avez la responsabilité du sang des perdus. Le Seigneur l'y relève et établit comme sentinelle sur le monde. Vous êtes gagneur d'âme parce que Christ vous a ordonné de présenter le message du salut aux âmes perdues. Et quatrièmement, vous êtes gagneur d'âme parce que la moisson de Dieu est grande. Moisson, c'est ça nous relève récolte. Il y a un pile d'hommes qui pour venir à la repentance, mais il attend simplement ou faire le premier pas, approcher bon côté, présenter l'évangile de la grâce de Dieu. Les âmes dans ce monde ont soif de vrai repos, de vraie paix, de vraie justice, et Dieu seul est capable de satisfaire leur âme. Leur lit dans Matthieu chapitre 9, le verset 37, la parole de Dieu nous dit, il y a peu d'ouvriers et la moisson est grande. Le Seigneur, il y a des milliers et des millions d'âmes qui besoin mener à la repentance. Et principal moyen, principal instrument que le gagne à sa disposition, c'est vous-même, son serviteur, sa servante. Le travail de l'évangélisation est votre responsabilité. C'est une seconde nature, la caille, ou pas qu'à vivre. En tant que chrétien, ou pas qu'à vivre en dehors du ministère d'évangélisation. Et si vous bien regardez toujours, dans Matthieu 9, verset 37, nous sommes capables de joindre une 5e raison pour laquelle vous êtes gagneur d'âme. C'est parce que il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin en pile et en pile serviteurs et servantes. Nous tous nous devons être disponibles pour faire travail là. D'où ou même tout. Pas en pile ouvrier. Le Seigneur manque moun qui motivé et disponible. Pendant à prier le maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers à sa vie, faut offrir tête tout également. Dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Et comme 6e raison, vous êtes gagneur d'âme. Vous devez faire évangélisation parce que vous êtes esclave de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 1er, l'apôtre Paul dit, moi c'est boulos, bon Dieu. Moi c'est esclave, bon Dieu. Moi c'est affaire pas, bon Dieu. Et la tradition enseigne nous, un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave, pas qu'à faire sa livrer avec la vie. Sa vie dépend de la volonté du maître. Maintenant, le Seigneur Jésus lui demandait pour aller par tout le monde et prêcher le message de la bonne nouvelle. En tant qu'esclave de Christ, nous devons simplement obéir, faire ce que le maître demande de faire. La 7e raison qui fait de vous-même, youn qui doit porter message l'évangile là au plus grand nombre, c'est parce que vous êtes soldats de Christ. Selon 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Verset 4, il n'y a pas de soldat
qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous autres, soldats de Christ, nous avions été enrôlés par Christ. Christ est notre chef, il est notre capitaine. Nous devons lui plaire, contre nous ou volontairement, bon gré ou mal gré. Le soldat doit obéir et plaire à son chef. Les commandements du chef sont notre priorité. Le chef ordonne, le soldat obéit. Nous devons pratiquer la discipline d'un soldat et le Seigneur est celui qui nous a enrôlés dans son armée. Pour qui ça? Pour nous capables surtout porter l'évangile là, le message du salut des âmes aux âmes perdues et égarées loin de Dieu. 8e raison, nous devons pratiquer l'évangélisation parce que nous sommes des adeptes de Christ, des partisans du Christ, selon 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 3. Moun qui partisan Christ, pas capable de travailler contre Christ. Il fait pour mettre le main en main avec Christ et tout l'autre partisan Christ pour faire travail Christ la mandé. Et ça, Christ mandé pour nous faire dans la dernière commission, c'est aller par tout le monde. Prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. C'est responsabilité pas nous ça, en tant que soldats et adeptes de Christ. Ou les amis moi, pas gen aucune excuse valable pour ta refuser pratiquer évangélisation. Bon, avancer de 3 autres raisons encore. La 9e raison qui fait que ou ta doit accepter votre ministère de gagneur d'âme, c'est parce que Christ lui-même, il fait promesse là. Il fera de vous un pêcheur d'hommes. Marc, chapitre 1er, verset 17. C'est un bel texte dans la Bible là. N'a bien pour nous retourner sur lui-même dans notre plus prochain numéro. Bon, avance aux 10e raison. Nous devons gagner les âmes pour Christ parce qu'il est dit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Imaginez-nous, l'apôtre Paul, celui qui est considéré comme le plus grand des apôtres, lui prononçait une parole de malédiction, de malédiction sur la vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul te gen en pile responsabilité. Mais la priorité des priorités était l'évangélisation. Parce que c'était une arme très puissante entre les mains de l'apôtre pour gagner la bataille spirituelle. 1 Corinthiens 9, verset 16. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Maintenant, nous allons faire un petit camper ensemble avec vous-même sur cette autre raison qui fait de vous-même un gagneur d'âme. Nous joignons dans Marc, chapitre 1er, verset 17. Vous êtes gagneur d'âme parce que Christ a promis qu'il fera de vous un pêcheur d'hommes. Ou pral maintenant laguer filet pour recevoir moun k'ap vini, accepter, réconcilier, repenti et converti à l'évangile. Ça, c'est responsabilité par. Et si nous lisons précisément Marc, chapitre 1er, verset 17. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Christ, il prend la parole pour le dire, vini, suivez-moi, nous mettons vini. C'est l'appel lancé à d'éventuels disciples. Mais, monsieur Tegé pour prendre une seule responsabilité, vini ou bien pas vini. Si on prend décision pour vini, Christ gagne une promesse, il dit, il pral réaliser dans la vie. Et moi-même Jésus, je vous ferai pêcheur d'hommes. Dès pour venir joindre Jésus, Jésus tient toujours ses promesses. La fait de vous-même, yon k'ap gagné nom pour le royaume du ciel. Le Seigneur n'a jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais si malheureusement, ça fait longtemps, ou dit, ou converti, ou pas jamais gen aucune motivation pour le salut des âmes perdues, est-ce que ça n'a pas t'a posé une interrogation? Est-ce que en réalité, ou répondre
à l'appel du Christ qui dit vin joindre moi. Mais de pour venir, Christ a réalisé promesse dans la vie. Venez à moi, oui, et si vous répondez à l'appel, je ferai de vous des gagneurs d'âme. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul l'allait un peu plus loin. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait de grandes responsabilités dans l'église de Dieu. Il était pour faire voyage missionnaire, enseigner aux églises, écrire des lettres à certaines églises. Il était trouvé du temps également pour le capable de faire évangélisation. Il y a plein de monde qui qu'on a présenté en pile excuse. Yo c'est pasteur, yo c'est enseignant, yo c'est diacre, yo ont l'autre responsabilité dans l'église, yo pas fait évangélisation. Tant pis, dis-moi non. Ou plus grand pasteur que Jésus-Christ, ou plus grand diacre que Jésus-Christ, ou plus grand enseignant que Jésus-Christ, lui, il était là chaque jour dans l'évangélisation. L'apôtre Paul dit, malheur à moi. Donc, il est impossible pour moun dire li pi sauvé, pi chrétien que l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, il prend engagement pour prononcer cette parole de malédiction sur sa propre vie. Malheur à moi. Si mettez de côté la principale mission pour laquelle je suis devenu un ouvrier, un esclave, un adepte de Christ. Si je n'annonce pas l'évangile, abge malediction sur la vie. C'est ça l'apôtre Paul dit là. Nous sommes capables de paraphraser ainsi. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Et l'apôtre Paul te prend responsabilité pour le capable entre les mains de Dieu, un instrument très efficace. Un missionnaire pour Dieu. Parce qu'il te comprend cette réalité. Il avait cette conviction. Il était né spirituellement pour donner des sens à d'autres âmes, pour Dieu, pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Nous aimons que vous méditez très spécialement ces deux dernières raisons concernant votre engagement dans le domaine de l'évangélisation. Premièrement, c'est Christ qui a promis qu'il fera de toi, qu'il fera de vous un pêcheur d'hommes. Et deuxièmement, suivons l'exemple de l'apôtre Paul et disons comme lui, malheur à moi si je n'évangélise pas. Pourquoi? Parce que l'évangélisation est notre responsabilité. C'est même une seconde nature chez le chrétien. Pas l'autre option. Parce que c'est chrétien ou doué, yon gagneur d'âme, yon ka prêcher l'évangile au plus grand nombre. Et c'est responsabilité par. Nous espérons que vous avez assumé responsabilité ça pour la gloire de Dieu. Bonne méditation et à la prochaine.